Alors mon général, entre le 16 octobre et la décapitation de Samuel Paty et suivi de l'attentat de Nice, on a l'impression que la société française vit un moment de bascule, comme cela arrive dans son histoire. Est-ce que vous partagez ce constat et quels en sont les enseignements à tirer? Oui, évidemment, ce sont deux symboles qui ont été attaqués de notre pays, voire de notre civilisation, au travers de ce professeur et de ces chrétiens dans leur église. Cette guerre n'est pas nouvelle. Elle existe depuis le début des années 2000 au moins, et elle ne s'arrêtera pas, parce que les islamistes radicaux finalement agissent suivant une idéologie qui consiste à imposer un modèle de société nouveau, en particulier à nos sociétés occidentales, modèle axé sur la barbarie non pas en moyen, mais en fin. Donc nous sommes dans cette guerre, il faut la mener avec tous les moyens, pas simplement sécuritaires, mais aussi éducatifs, économiques, sociaux, culturels, sportifs, parce que pour gagner cette guerre, il faudra avoir cette approche globale qui amènera cette forme d'équilibre nouveau à notre société entre la sécurité, la fermeté, et puis l'humanité, la considération, le respect. Mais qu'est-ce qui fait en revanche qu'on a l'impression que le mot guerre est dévoyé quand on parle de combat contre une pandémie et qu'en même temps certains ergotent effectivement avec cette terminologie quand il s'agit de vaincre le totalitarisme islamiste? Oui, il y a une confusion de vocabulaire, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, après mai 68, les mots ont un sens. Nous luttons contre une pandémie. Le couvre-feu, je connais ce que c'est au plan militaire, c'est un confinement nocturne. Il faut retrouver le sens des mots. En revanche, nous avons un combat à mener contre l'islam radical et eux sont en guerre comme nous, contre nous. Ça sera une guerre, une véritable guerre. Et ça sera, comme dans les guerres, un affrontement de deux volontés. D'accord. Et le déploiement d'une guerre, donc, ça passe par des moyens, des champs d'action, effectivement, qui ne sont pas que sécuritaires. Est-ce que vous pouvez juste un peu développer ça? Oui, parce que on voit bien cette population qui, dans l'ensemble, est jeune, qui se laisse séduire par cette idéologie islamiste radicale. Eh bien, si cette population est de nouveau considérée, si elle a un emploi, si elle est élevée, éduquée dans l'amour de la France, et si socialement elles se sont intégrées, respectées, je crois qu'on trouvera une solution, cet équilibre que j'appelle de mes voeux. Sinon, la simple solution sécuritaire, le simple fait d'être plus ferme ne résoudra pas les maux à la racine. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est bien beaucoup plus de fermeté, mais aussi beaucoup plus d'humanité. Alors justement, pour terminer, est-ce que vous pouvez synthétiser un peu ce qu'est votre philosophie personnelle, c'est-à-dire une autorité qui n'est pas incompatible avec l'unité et vice-versa? Écoutez, je crois que la situation de notre pays est très difficile. On cumule les crises sanitaires, économiques, sociales, politiques, sécuritaires maintenant. Et dans ces cas-là, c'est l'union sacrée de Clémenceau. Il faut resserrer les rangs avec un critère, c'est l'amour de la France. Cet amour de la France incarné dans les hommes et les femmes qui la composent. Il faut remettre le souci de la personne au cœur du fonctionnement de notre État et au service de la nation, la France éternelle, la patrie, la terre des pères. C'est ça que j'essaie de transmettre à partir de ce que j'ai vécu dans l'armée et de ces 3 années dans le monde civil. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'équilibre est un courage, parce que c'est dans l'équilibre et pas dans l'excès, dans cet équilibre entre les droits et les devoirs, entre ceux qui gouvernent et ceux qui exécutent, entre la fermeté et l'humanité, c'est dans cet équilibre qui va nécessiter beaucoup de courage qu'on pourra réconcilier les Français avec eux-mêmes.